Bienvenue à Playas, au sud de l'Équateur, non loin de la latitude 0, où nous avons rendez-vous avec le domaine Dos Hemisferios, un projet unique en son genre, apparemment caché dans les terres. Et pour le découvrir, j'ai rendez-vous ce matin avec Abel Furlan, l'œnologue, qui m'a invité à prendre le petit déjeuner pour découvrir un petit peu l'histoire de ce vignoble. Quand je vois qu'il fait déjà 30 degrés, je me dis que ça va être du sport. Hola Abel. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? va todo? Buen día. Un gusto de recibirte por acá, por gracias. Ecuador. Te invito a que desayunemos un típico desayuno ecuatoriano. Qué bien. El mejor desayuno que hay por acá. Waouh, waouh, waouh. Esto es. Ah, ça rigole pas ici, hein? Sí. Et ben voilà, on est parfait là. Des œufs, du porc, du riz frit, le petit déjeuner traditionnel de l'Équateur. On va pas avoir chaud aujourd'hui, ça va être génial. Merci beaucoup pour le petit déjeuner, c'était délicieux. Je dois t'avouer que maintenant j'ai vraiment hâte de visiter le vignoble. Partamos ahora mismo, vayamos para allá. On va aller découvrir ça, hein? Vamos a la bodega que queda a 80 kilómetros de Guayaquil y estamos cerca ya de llegar. Par contre, je trouve qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Sí, si quieres podemos tomar una agua de coco, Ah, un sí. coco muy rico, helado. Avec plaisir, merci. Sí, sí. ¿Me puede dar 2 cocos, por favor? Los mejores Muy bien. cocos de acá de Guayaquil. Magnifique. Muchas gracias. A la orden. Buen día. Adiós. Buen día. Dios le bendiga. Atención, señores pasajeros, les habla el capitán. Vamos a entrar a una zona de alta turbulencia. Abróchense los cinturones, por favor. Oh oh. Ah, me pedí. Bon, la route elle est vraiment en très mauvais état ici et on sait pas trop où on va, mais apparemment au bout du chemin il y a une bodega. ¿Por qué vinos en Ecuador? Porque... ¿Por qué no? Fuimos autodidactas porque lo que nos funcionaba en Argentina, Chile, Francia, no funcionaba acá. Entonces tuvimos que hacer una enología diferenciada para obtener esa calidad que estamos obteniendo. À partir du moment où on commence la taille, on attend entre 100 et 110 jours et on va savoir exactement quand sera la vendange. Donc quand on est au niveau de l'équateur, comme ici, on décide de couper au moment que l'on souhaite et ça va programmer la vendange. Du coup, on sépare les parcelles, ce qui veut dire que là, on vient de tailler et dans d'autres que vous allez découvrir maintenant, il n'y a pas de trucage, on est presque au stade de la vendange.
Ici, avec les UV, il faut se protéger quand on est travailleur. Sí, se tienen que proteger muchísimo porque hoy hay una irradiación de UV muy alta, extremadamente alta, y por eso se tienen que proteger todos su cuerpo, como el señor, que para que no le afecte su cara, su piel y no lo queme. También tenemos dificultades como son la falta de frío, el exceso de humedad, pero eso se combate y podemos lograr extraordinarios vinos con muy buenos colores, muy buenos aromas, porque en esta zona está influenciada por la corriente fría de Humboldt, que enfría un poco el clima y por lo tanto no tenemos temperaturas superiores a los 32 grados acá en el viñedo, con una amplitud térmica en la época de verano, que es cuando no llueve, de unos 12 a 14 grados entre la amplitud del día y la noche. Abel est en train de nous montrer qu'on peut faire du vin partout sur la planète. Acá tenemos este brote que es muy grande y bueno, acá en 2 años se desarrolla la planta, lo mismo que en 4 años en las otras zonas de vitivinícola. Y bueno, ahí tienes un ceinture. Un cinturón, sí. Comme ça. Comme ça. Voilà, on a trouvé. La mode printemps-été 2018, les enfants. La ceinture de feuilles. C'est magnifique. Non, parce qu'il faut quand même se rendre compte ici que la vigne grandit quand même 2 fois plus vite qu'ailleurs dans le monde. Comme on est sur la latitude 0, au bout de 2 ans, on peut déjà faire la première vendange. Il faut quand même 4 ans chez nous. Donc c'est plutôt incroyable. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais aller me rhabiller. Jean-Baptiste, te voy a hacer probar el vino que más quiero acá de 2 hemisferios, es el Paradoja. El Paradoja es un Malbec Cabernet, un corte de 2 variedades que me gusta mucho y fue el primer vino que hicimos acá. Muy buen color, muy buen aroma. Bon, alors là, on passe aux choses sérieuses, hein? Sí. Merci beaucoup. Waouh, ça sent bon. Combien de temps en barrique, à peu près? 18 meses en barrica, los dos, el Malbec y el Cabernet, y después 6 meses en botella. C'est très bon. Ese es el tiempo que demandó este vino para hacerlo. Quel type de nourriture équatorienne tu recommanderais avec ce vin? También algunos pescados, un salmón bueno. Sí, también. Salmón bien corpulento, bien sazonado, queda muy rico con este vino. À votre santé. À la tienne. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Encore une très belle découverte que ce vignoble complètement perdu sur l'équateur. Il est temps pour moi de quitter Playas et sa bonne ambiance et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de Wine Explorers. Vámonos, por favor. Hola, estamos para España. Aquí soy Juan de Francia, mis amigos. Somos de Francia. La Marsella de Francia, de Francia. Ahí está, Adel, mi compa. Bien.